On termine avec USD JPY, petit affaiblissement pour la paire dollar américain yen japonais qui pointe à 156,33 ce matin environ, dans un contexte de triomphe électoral pour la nouvelle première ministre du pays. Arrivée il y a moins de 4 mois, elle est issue du PLD, le Parti libéral démocrate. Oui, et tout à fait. Sanae Takeshi qui a donc confirmé eh bien, son assise et qui a remporté effectivement cette victoire électorale voilà, sans aucun débat, puisqu'effectivement, elle est passée, en fait, son parti est passé d'un peu moins de 200 sièges à plus de 300. Et il fallait 230 à peu près pour avoir la majorité absolue. Donc là, elle a la majorité absolue et une majorité absolue vraiment écrasante et confirmée. Donc elle a désormais les mains libres. Il faut savoir qu'elle était là depuis donc l'automne et qu'elle n'avait pas les mains libres. Donc, on a eu ces élections anticipées pour cela. Ça a fonctionné. Donc, désormais, elle va pouvoir appliquer sa politique. Alors, c'est une politique très conservatrice hein, sur bien des écarts. Que ce soit sur le plan sociétal et sur le plan économique, mais avec un petit bémol qui est quand même une expansion. Donc, elle a voilà, dans sa besace un petit peu ce qu'on pourrait appeler les Abenomics de l'époque remis au goût du jour. Donc des plans de relance en fait massifs et notamment dans la défense, puisque le Japon, jusque-là, un petit peu comme l'Allemagne, suite à la défaite de 45, ne devait pas avoir d'armée conséquente. Mais désormais, comme vous le constatez, ben, les choses changent. Et pour le Japon, ça change aussi et ils vont accélérer leur budget défense pour atteindre 2% du PIB bien plus tôt que prévu. Donc c'est un plan de relance basé essentiellement sur la défense, mais pas que, parce qu'ils vont aussi revenir massivement sur la robotique, l'IA, enfin bref, les semi-conducteurs et tout, finalement tout le secteur sur lequel ils étaient déjà avec un avantage historique, mais sur lequel ils se sont laissés dépasser ces dernières années et par les Américains et par la Chine. Donc ils vont désormais revenir et dans les années à venir, on devrait compter sur le Japon pour avoir un nouveau challenger face voilà, entre les USA et la Chine. Donc, pour résumer, sur USD-JPY, qui est une paire un peu inversée par rapport à l'euro-dollar, effectivement, on a des mouvements similaires inversés, c'est-à-dire qu'on a eu un petit support sur les 157, et là, désormais, on repart avec une phase baissière, donc on pourrait revenir sur les 154 avec l'inertie, après avoir testé les 160 dans les séances précédentes, et après avoir touché un plus bas à 152. Donc on fait les grands écarts, la volatilité revient sur le yen. Et puis sur le yen, on a aussi cette petite particularité qui est que désormais, le Japon doit lui-même revenir sur l'achat de sa propre dette domestique plutôt que de s'étaler avec l'achat de plans de bonds américains notamment. Cependant, ça reste un allié des Américains, donc les banques centrales se coordonnent, et puis avec cette victoire écrasante, effectivement, les deux dirigeants de ces deux puissances, USA et Japon, vont se rencontrer normalement au printemps prochain et pour s'aligner en fait et pour coordonner leurs efforts pour que finalement il n'y ait pas un pays qui soit lésé par rapport à l'autre. Merci beaucoup Benoît Fernandez-Riou pour votre décryptage. On vous souhaite une belle journée. Merci. À suivre le point bourse. À tout de suite.